Bonjour à tous. Voilà, je m'organise. Alors, quelle joie de pouvoir nous rencontrer là ce matin. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est très important. J'avais dit la semaine dernière, on avait parlé de la paix et la justice. Et aujourd'hui, on va parler de la justice, mais nous allons entrer dans à partir d'un autre regard. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez dans la prédication où nous avons parlé du verset 6, pour ceux qui ont soif et faim de justice, vous allez comprendre qu'elles vont se rejoindre aujourd'hui. Donc si vous voulez aller un peu plus loin vers la notion de justice, je vous invite à aller sur le YouTube de l'Église et à regarder cette prédication, même si je vais entrer un peu dans ces détails-là. Mais aujourd'hui, on va être centré sur ce mot qui est pour nous un mot fort, les persécutés. Et comme la semaine dernière, je voulais que vous commenciez à imaginer qu'est-ce qui vous ferait si demain, on ouvre nos portables, on va dans les notices de la journée, dans les nouvelles, et on découvre que ça a été passé une loi, ici en France, comme quoi aucun culte n'est plus permis. Voilà, on ne peut plus nous réunir pour être ici. Qu'est-ce que ferez-vous? Allez s'appeler les uns les autres. Allez se cacher peut-être comme le font dans d'autres pays. Mais on va voir que Jésus va nous amener vers ces constats. Et je vous invite à lire alors les versets d'aujourd'hui. Donc Matthieu chapitre 5 du chapitre 10, du verset 10 au verset 12. Et dans ma version, il a dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse. Transportés d'allégresse. Je vais relire verset 12. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en quelque part, le verset 10 et le verset 11, on a deux fois ce mot « heureux ». Et le verset 11, il va commencer, verset 11 et verset 12, une espèce d'explication du verset 10. Ceux qui sont persécutés à cause de la justice. On a vu la semaine dernière, et je vais revenir dans le psaume 85, verset 11, la fidélité et la loyauté s'y rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Paix et justice doivent toujours marcher ensemble. Paix et justice, ils marchent ensemble parce que la justice sans paix, ça peut être l'oppression. Et la paix sans justice, ça peut être la lâcheté, le silence qu'on fait face au mal. Les deux s'embrassent et les deux doivent marcher ensemble. En Matthieu, la justice est d'abord celle que le Christ vient manifester et offrir aux hommes avant d'être celle qui est exigée. La justice est celle qui va être manifestée par Christ. C'est pour ça que le verset 10 et le verset 11, ils vont ensemble.
Parce que si je suis en Christ, je manifeste ce que Christ a fait. Si je suis en Christ, je dois, dans ma vie, manifester les fruits de la croix. Je cherche la justice en Christ, la justice que Dieu veut pour nous. Donc, pour aller plus simplement dans ce que je voulais dire, c'est la justice ici dans la béatitude et faire la volonté de Dieu dans ma vie. C'est chercher le caractère de Dieu dans ma vie. C'est se laisser transformer par Dieu dans ma vie. J'ai commencé à regarder, vous savez, la série Adolescence. Je ne sais pas si vous avez regardé, les jeunes, mais les parents, je vous conseille fortement à le faire. Vous allez comprendre certains détails de la vie de vos enfants, peut-être qu'ils vivent. Mais une chose que j'ai aperçue, c'est qu'il y a un gap entre les générations qui est mis, parce qu'on n'a plus le même langage. Hein? Tu mets un emoji, ça signifie une chose pour toi, pour ton enfant, ça signifie une autre chose complètement différente. Et pourquoi je dis ça? Parce que on voit dans cette série, quand il va parler d'un... Je ne vais pas spoiler, hein, je vous laisse aller. Mais ça passe dans les relations entre les jeunes, le mal qu'il y a derrière, la perversité qui peut exister. Dans des choses, dans un symbole qui apparemment sont des bons symboles, qui sont détournés, qui deviennent des mauvais symboles, et qui sont utilisés pour faire du mal les uns aux autres. Pourquoi je parle de ça? Parce que, frères et sœurs, je ne veux pas avoir une prédication déconnectée de votre vie. Parce que ça ne sert à rien, la justice que Dieu souhaite de nous, ce n'est pas de celle de ceux qui viennent lever vos voix pour louer le Seigneur, mais de celle de ceux qui, dans notre vie, manifestent cela. Qui regardent, là pour vous, les collégiens, les lycéens qui sont là, qui regardent un ami faire le bowling vers l'autre et qui s'y fait justice là pour ses copains qui a besoin de vous, d'une parole d'amour, d'un accueil, d'une écoute dans la souffrance qu'il vit. Pour nous qui essayons là, quand nous voyons les difficultés entre les personnes et qui finalement on ne fait rien, on reste en silence, on se tait. D'ailleurs, une chose qui s'y fait, et j'ai trouvé très intéressant, c'est quelques expérimentations qui ont été faites sur la réalité du groupe et la réalité individuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que toute notion de justice, pour nous, des manifestations de la grâce de Dieu, elle est très bien quand elle est loin. C'est bien de parler de la justice de Martin Luther King. Nous sommes loin de ce qui s'est passé. Mais à l'époque, combien de gens se sont opposés à lui? C'est bien de parler de bonne affaire aujourd'hui. On a du recul. Mais à l'époque, ce qu'il a fait, combien de gens n'ont pas le condamné parce qu'il ne défendait pas les bannières de la famille, de la société. L'étranger qui venait voler nos emplois. Alors oui, il fallait défendre le pouvoir. Donc, quand nous sommes loin, c'est facile de défendre ces bannières. Mais on va voir, là encore, que la justice n'est pas qu'une affaire simplement de caractère personnel.
mais elle va se découler dans notre vie en 3 parties. Et ça, on avait vu dans cette prédication. Je vais passer simplement, je ne vais pas me retenir. Mais elle va se manifester dans notre vie en tant que justice légale, la justification en Christ, le rétablissement de cette relation avec Dieu. En Christ, nos péchés sont pardonnés. Elle va se manifester en Christ comme la justice morale. Ça veut dire une transformation de ma conduite dans la société. Je ne peux plus faire comme je faisais avant. Je ne peux plus agir et me taire face au mal. Je ne peux plus continuer à être et agir comme j'agis. Donc si je suis un père qui suis violent dans mes propos avec mes enfants, qui suis dans une rigidité, je dois me poser des questions. Non pas pour devenir un père lâche et qui tout permet à ses enfants, mais ma justice et mon exhortation à mon enfant doit être aussi remplie de paix et d'amour. Si mon enfant fait une bêtise et que moi j'écris sur mon enfant, est-ce qu'il comprend? Si mon enfant fait une bêtise et que je suis dans la colère, et dans une mauvaise colère, qui suis plus préoccupé sur la bêtise que mon enfant comprenne ce qu'il a fait de mal, est-ce que je fais du bien à mon enfant? Est-ce que moi, en tant que fils et qu'enfant, si je n'arrive pas à exprimer à mon père de façon apaisée mes difficultés que j'ai et l'incompréhension que j'ai par rapport à ce qu'il me demande de faire, si je lui manque de respect, est-ce que je manifeste la volonté de Dieu? Si moi, en tant que mari, je suis violent, si je n'écoute pas mon épouse et que j'essaye simplement de la taire en disant « mais c'est moi l'autorité ici », suis-je vraiment dans la justice et dans la paix? Je veux simplement assurer ma domination dans une espèce de machisme fragilisé. Si moi, en tant qu'épouse, je n'arrête pas de critiquer mon mari et de dire les pires choses qu'un homme peut entendre de son épouse, est-ce que je suis dans la conduite que Dieu veut pour moi et dans cette justice que Dieu veut faire? Vous avez compris, la justification que Dieu nous donne à la croix doit se manifester dans une vie qui se transforme dans les relations qu'elle va avoir avec les autres. Mais elle va aussi vers la justice sociale. C'est le domaine dans lequel on va travailler pour la libération, pour ceux qui sont dans l'oppression, pour que tous puissent avoir le minimum de dignité de vie, des droits. Et ces choses vont ensemble. Ces choses marchent ensemble. On n'est pas des communistes, attention, on ne va pas jusqu'au-là. Mais on travaille pour le bien de l'autre. Frères et sœurs, la justice qui se manifeste à cause du nom de Jésus. Et c'est ça que nous devons garder en tête. Christ nous invite à nous de manifester ce qu'il a dans sa vie. Cette justice qu'il nous apporte dans ce qu'il réalise à la croix. Il nous invite à venir à la croix, non pas pour rester tels que nous sommes. Le grand danger
que nous avons, c'était tomber dans une foi de consumérisme, dans une foi qui vient pour recevoir, dans une foi qui vient, si Dieu me donne, alors je suis fidèle, mais si Dieu ne me donne pas, je remets en question ma foi. C'est très intéressant ceux qui ont été au cinéma avec nous pour regarder les 2 premiers épisodes de The Chosen, de la 5e saison, parce que aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, c'est l'entrée du Christ. Et on voit toute cette foule qui clame le nom du Seigneur, qui dit « Hosanna, gloire au fils de David ». Et ce qu'on va voir dans le récit, dans tous les récits des 4 évangiles, c'est que Christ, il y va dans le temple, il arrive dans le temple. Et qu'est-ce qu'il va voir dans le temple? C'est les marchands. C'est ceux qui vont vendre et faire de la foi un commerce. Et tout le récit jusqu'à sa crucifixion, Jésus va les dénoncer le mal et le détournement de ce qu'ils ont fait de la foi. Frères et sœurs, jusqu'où nous sommes prêts à aller pour la justice? Jusqu'où nous sommes prêts pour aller et pour défendre ce que nous pensons? J'allais dire avant, mais je reviens, il y a des expérimentations sociales qui ont été faites. Et dans ces expérimentations sociales, ils ont mis quelqu'un en danger. Et dans un moment, une personne tout seule, elle fait face à quelqu'un qui est en danger. Dans un deuxième moment, ils ont mis des personnes avec des groupes. Et ce qu'ils ont aperçu, c'est que quand nous sommes tout seuls, on a une réaction qui est plus vite. Si on voit quelqu'un qui est en détresse et qu'on n'a pas d'autre avec nous, on regarde et on dit, il faut que j'agisse, que je fasse. Mais quand il y a d'autres, qu'est-ce qui se passe? On regarde, on voit que personne ne réagit et on attend que quelqu'un réagisse d'abord. Pourquoi ça c'est important? Parce que ici, Jésus nous invite à nous dissocier de la société. Non pas pour être du contre, mais pour ne pas nous fier à ce que tout le monde fait, mais pour nous fonder vers ce qui est Christ et ce que Christ a fait. Pour agir non pas selon la volonté de la société, mais selon ce que Christ nous dit de faire. Christ, il va jusqu'à l'extrême en disant, si nous voulons le suivre, nous aurons de la persécuter dans notre vie. Je veux faire attention à ces mots-là. Parce qu'au nom de cette parole, j'ai craint que parfois nous pouvons être obtus dans des situations qui ne sont pas nécessairement pour la volonté de Dieu. Et nous pouvons assumer des positions qui, au lieu d'annoncer Dieu et le Christ, d'annoncer sa volonté, nous pouvons tomber dans une extrémité, dans un extrémisme qui va à l'envers de ce qui est agir pour la justice. Je me souviens qu'en 2015 et 2016, il a monté une droite extrémiste au Brésil. On avait un groupe de familles. Et plusieurs de mes frères et sœurs de ma famille ont partagé des fausses informations.
Chaque information, à ce moment, je prenais le soin d'aller vérifier. Je remettais la vérité. Je disais, mais regarde, vous avez mis ça, mais regarde, ça c'est pas vrai. Regarde telle et telle information, regarde telle et telle information. Et la posture de ma famille était, mais Thiago, tu défends le pouvoir qu'elle a. Je dis non, je ne défends pas le pouvoir. Mais je ne peux pas répandre de mensonges pour dire que c'est pour la vérité. Parce que si l'arme que je lutte, c'est le mensonge, je ne suis pas dans la vérité. Je sais que j'entre dans la politique là, mais ce n'est pas le but. Ce que je veux vous montrer, c'est que là, au nom de la politique, l'Église au Brésil s'est rompue parce que les gens faisaient venir dans le pupitre des politiciens. Et au nom du Christ, ils disaient qu'il fallait voter à tel ou à tel. C'est là le danger. Et l'inverse, il est aussi vrai. Des gens de gauche qui utilisent l'évangile pour dire, mais non, il faut voter à la gauche. Et défendre ces idéaux, non pas pour faire la volonté de Dieu, mais pour mettre sa vision de ce qu'il pense être bon. Et là, mes frères et sœurs, je veux vous dire une chose, notre monde est malade, et nos églises aussi. Nos églises aussi parce qu'on est en train de confondre la volonté de Dieu avec la société. Nos églises aussi parce qu'on est en train de nous battre et de laisser le fondement de ce que Jésus a annoncé, l'amour à Dieu et l'amour au prochain, à côté. Et on ne sait plus qu'est-ce que c'est aimer notre ennemi. Et on ne sait plus qu'est-ce que c'est répondre le mal avec le bien. Nous serons persécutés non pas parce que on est des grandes gaules et on crie plus fort que les autres. Nous serons persécutés parce que, en essayant d'agir comme Christ a agi, en portant le fardeau de celui qui nous persécute, parce que nous sommes dans la prière pour lui, non pas parce qu'il tombe, mais pour que Dieu puisse transformer sa vie, le bénir. Nous sommes persécutés parce que, en disant le nom du Christ, dans notre vie, nous devons l'associer à celui qui aime son prochain et aime à Dieu. Mais là, aujourd'hui, parfois nous sommes persécutés. Non pas parce que nous louons le Seigneur dans notre vie, mais parce que nous défendons un idéal. Oui, mais c'est fondé dans la parole. Oui, je suis d'accord, parfois. Mais la façon dans laquelle nous le faisons, c'est parfois très mauvais. Et nous sommes repris non pas parce que nous portons quelque chose de bon, mais parce que la forme dans laquelle nous portons blesse l'autre au lieu de le guérir. Ce qui est intéressant, c'est que heureux c'est lui qui est persécuté au nom de la justice, il va développer. Comme j'ai dit, c'est au nom de Christ, mais c'est aussi, il va mettre un degré dans cette persécution.
Parce qu'il va nous dire qu'on nous dit des fausses choses sur vous, qu'on vous persécute, qu'on vous insulte. Et certes, ici, dans notre pays, peut-être que le mot « persécuter » va être trop fort et que cette persécution ne va pas être une persécution dans laquelle on risque notre vie, dans laquelle on va être mis à mort. Mais ça va passer peut-être dans la calomnie. On va peut-être être persécuté et dit comme ceux et celles qui sont sectaires. Vous savez, dans le premier siècle, l'Église était accusés d'être des hommes, des femmes qui s'est couché entre frères et sœurs, parce qu'ils s'appelaient frères et sœurs. Mais le monde n'a pas compris. Certes, dans ce qu'on va dire, le monde ne va pas comprendre, parce que ce que nous disons, c'est la volonté de Dieu. Ils ne connaissons pas à Dieu, ils ne nous connaisseront pas non plus. Peut-être que la persécution dans votre vie va s'y passer dans le fait que les gens vont vous mettre un peu de côté de le groupe, dans laquelle vous n'allez pas participer de toutes les discussions, les méchancetés qui vont être dites. Peut-être que dans votre vie, cette persécution va s'y passer du sens où vous n'allez pas réussir à grandir dans les échelons, c'est ça? Gravir, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, merci. Parce que par votre posture, les gens vont vous trouver un peu bizarre. C'est quoi cette personne qui ne fait pas de commérage avec nous? Peut-être, jeunes, qui dans votre vie, vous allez être le petit canard bizarre, moche, que vous allez être considérés ceux et celles qui vont subir un mauvais traitement de vos copains à l'école parce que vous ne participez pas de ce qu'ils font. Christ nous invite ici à connaître ce que nous sommes et c'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui nous fonde. Je suis heureux quand je suis persécuté. Je suis dans l'allégresse même quand je suis persécuté parce que j'ai manifesté Christ dans ma vie et parce que j'assume que je suis un Christ. Il y a des gens qui veulent véler ça parce qu'ils ont peur de ceux qui vont des choses que les gens vont dire. Christ nous invite à non pas seulement les assumer, mais à être heureux en les assumant. Et à être heureux quand les conséquences viennent d'une persécution dans notre vie. Plus encore, Christ nous invite à être conscients du malheur qui va nous arriver. Parce que le disciple de Christ est celui qui le suit. Et le chemin de Christ, il nous a annoncé depuis le départ, c'est celui qui va être crucifié, qui va être persécuté. Ses disciples ne sont pas plus grands que son maître. Suivre Christ, suivre le chemin de la croix, c'est suivre aussi le chemin de la persécution. Et Christ nous invite à nous attacher à deux choses. D'abord, c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui a persécuté à cause de son? Non. C'est sous
son autorité que nous avons. Notre sort n'est pas différent de celui du Christ et des prophètes. D'ailleurs, même, je pense qu'il nous associe à ces prophètes. Vous serez comme les prophètes, comme Jean-Baptiste. 12e chose, il nous invite à fonder notre espérance en lui et dans ses promesses. Parce que la promesse de Dieu dans notre vie n'est pas pour cette vie, mais pour ce qui viendra. Je vais finir avec une histoire. J'ai déjà raconté un homme que j'ai connu quand j'étais au séminaire, un Égyptien. Un homme lambda comme moi et toi parce qu'il était ingénieur civil. Il avait une bonne maison, il avait des beaux enfants. Il a grandi dans la foi musulmane. Et il a découvert Christ à travers un rêve. Et dans ses rêves, Dieu lui a donné une adresse. Il a dit, si vous voulez me connaître, allez dans cette adresse et parlez à cette personne. Il est allé et la personne était un missionnaire. Il a parlé de Jésus, il a cru. Et à ce moment-là, il a donné sa vie au Christ. Et il a commencé à lire la parole. Et cette parole l'a commencé à transformer. Sa famille a vu. Et il a parlé à sa famille, qui voulait aussi changer comme lui, et ses enfants ont cru en lui. Ont cru dans ces mêmes seigneurs. Ils ont aussi donné leur vie à Jésus. Sa femme à lui a endurci son cœur, l'a dénoncé à la police. Il a tout perdu. Je le connais parce que la mission de ces missionnaires l'a aidé à sortir du pays. Il était réfugié au Brésil. Il n'avait plus de nouvelles de ses enfants qui étaient arrêtés à ce moment-là, possiblement morts. Et je ne vais jamais oublier parce que il a donné son témoignage et ma question à lui c'était « Pourquoi tu veux qu'on prie ?» Et il a dit « Priez pour que Dieu me donne force pour aller jusqu'au bout. » Dans la conversation avec un traducteur, assez difficilement, je lui posais une autre question. C'est pas trop dur d'avoir perdu toute ta famille? Et il m'a répondu, oui, c'était dur. Mais la gloire éternelle est plus importante que ma famille. La radicalité du disciple, ici, c'est celui et de celles qui vont jusqu'au bout, non pas pour lever des pancartes, des panneaux et dire « voilà », mais de ceux et celles qui veulent transformer sa vie et qui veulent assumer au monde une vie transformée, qui ne peut plus se taire face au mal-être de l'autre, qui est capable d'aller jusqu'à la radicalité de ne plus répondre le mal par le mal. De ceux et celles qui disent « cette personne m'a blessé et je résiste jusqu'au bout, mais je n'arrive plus, j'ai besoin de pardonner. Parce que le pardon est là. Et il est tellement rempli de ce pardon du Christ qu'il ne peut plus rien faire, sinon qu'il pardonner.
Christ veut engendrer dans notre vie une autre vie. Et si ce que nous vivons, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre, c'est qu'il n'y a pas vraiment action du Saint-Esprit. Parce que la vie et la justice en Christ n'est pas de ce monde. S'il n'y a rien de différent dans votre vie, c'est qu'il faut peut-être revenir vers le Seigneur. C'est que peut-être vous avez donné une partie de votre vie, mais pas tout. C'est peut-être qu'il y a encore des résistances là, qui ne permet pas encore de dire Hosanna, viens. Qui n'est pas encore capable d'être pleinement dans ces chansons que nous venons de chanter. Centrer ma vie en Christ. Mais aujourd'hui, Christ vous invite à ouvrir votre cœur et à dire à lui, Seigneur, il y a ça. Parce que ce n'est pas non plus par force. Ce n'est pas pour nos efforts, par nos efforts. C'est lui qui engendre dans notre vie ce qu'il veut faire. La vie du disciple, c'est celui qui va s'y mettre à genoux. Comme cette veuve face au juge injuste qui va prier, qui va clamer, qui va crier jusqu'à ce que Dieu puisse venir changer ce qui nous fait mal et ce qu'on n'arrive pas à transformer. La vie du disciple, c'est celui qui est dans la pornographie, mais qui dit, Seigneur, je n'arrive plus, et je ne peux plus m'en sortir tout seul. J'ai besoin de ta grâce, et que ta grâce se manifeste dans ma vie. C'est ça le courage que Christ veut pour nous en tant que disciples, et dans laquelle je vous dis là depuis le départ. Christ veut des hommes, des femmes, qui soit capable de regarder vers sa propre vie et de dire, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis pécheur. Arrêtons de regarder le mal dans le monde et d'être portés par le mal dans le monde. Et d'être dans une espèce d'évangile de réaction dans le mal, dans le monde. Soyons un Christ. Alors certes, un Christ, le mal nous met en colère. Mais pas dans une colère qui veut détruire le monde, mais dans une colère qui veut donner sa vie au monde. Je ne sais pas si je suis capable de donner ma vie au monde. Mais ma prière au Seigneur, c'est qu'il me donne cette force. Je veux vous inviter ce matin à interroger votre foi. Êtes-vous vraiment capable aujourd'hui de prier et de dire, Seigneur, j'ai encore de l'orgueil dans mon cœur. Dans cette dispute avec mes frères et sœurs là, peut-être que j'avais raison. Mais j'avais de la colère. Qu'est-ce que Christ dit là? Laissez ton offrande, il va se réconcilier. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie aujourd'hui que vous voulez. Vous avez besoin encore de laisser. Mais Dieu nous invite à avoir courage pour être disciples et pour agir dans les pas de Christ.